Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies astrologiques de 2019. On va voir dans cette vidéo quelle va être la toile de fond de cette année, dans quoi on va évoluer, quelles vont être les invitations des planètes et comment on va pouvoir au mieux y répondre. Avant qu'on commence, juste un petit mot sur l'astrologie, parce que je sais qu'il y a chaque année, il y a beaucoup d'horoscopes qui sortent. Il y en a des très bons, il y en a qui sont plus fatalistes ou déterministes. Ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas oublier que cette année vous appartient. Même quand une année finalement propose des défis, qu'une planète finalement ne va pas vraiment dans votre sens, ça ne veut pas dire que l'année sera mauvaise. Plus on comprend de quoi il est question, plus on peut l'utiliser. Et surtout, souvent les années où on est vraiment travaillé par une planète, ce sont des années de défis, mais ce sont aussi des années de croissance. Donc ça, c'est important aussi de s'en souvenir et surtout de remettre, je pense, l'astrologie à sa juste place. Ce n'est pas l'astrologie qui va vous dire si oui ou non l'année sera bonne, c'est vous, à travers votre créativité, votre conscience et surtout votre manière de répondre aux différents événements que va présenter l'année. Donc ça, c'est vraiment important. L'astrologie, elle est là pour être un guide, elle est là pour donner de l'explication sur la qualité des instants qu'on vit, mais de mon point de vue, elle n'est pas là pour prédire, elle n'est pas là pour faire peur, elle n'est pas là pour enfermer les gens. Et si elle le fait quelque part, je pense qu'elle a perdu sa fonction. Donc c'est vraiment important en début d'année de ne pas se fermer des portes, de ne pas se fermer de portes et vraiment de garder l'esprit ouvert, de garder le cœur ouvert, de se connecter à notre pouvoir créateur, d'élever nos vibrations, d'être dans des énergies d'amour, de beauté, de bonté, de créativité, etc. Tout ce qui va nous permettre finalement d'ouvrir les portes en fait et de faire une année 2019 riche et en conscience. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez envie de creuser le sujet autour du pouvoir créateur, d'élever ses vibrations, etc., je vous recommande encore le livre Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer, qui est vraiment excellent, qui vous explique finalement comment vous aligner, on va dire, avec le pouvoir créateur de la vie en fait. Ça veut dire les rails. C'est comme si chaque personne a des rails qui sont les siens et qui le dirigent vers la bonne direction sans que le mental ait à se poser la question d'où vont les rails. Et il existe en fait des manières, des exercices pour pouvoir quelque part rejoindre nos rails et pour pouvoir avancer avec fluidité dans notre chemin. Si vous avez envie d'avoir cet outil-là pour l'année 2019, si ça vous interpelle, je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Alors, allons-y maintenant pour le tableau des énergies astrologiques de 2019. Donc, 2019 est tout d'abord une année 3. 2018 c'était 2 et donc forcément on avance, on est dans une année 3. Les années 3 sont en lien avec l'expression, la communication, la créativité et notamment le 3 est un chiffre qui nous invite à exprimer nos émotions, à exprimer notre sensibilité. Alors très intéressant, on va le voir parce que tiens, on dirait que c'est en lien avec le nœud nord en cancer. Alors c'est peut-être du charabia pour vous, mais vous inquiétez pas, je vais expliquer. Le nœud nord, c'est également la direction qu'on nous demande de suivre pour cette année 2019. Et donc là, ça va être dans le signe du cancer qui nous demande de développer notre sensibilité, de contacter cette partie yin en nous, qu'on soit un homme ou une femme, en gros, je dirais de nous relier à notre cœur. Je pense que c'est très bien résumé. C'est-à-dire que parfois on est dans le yang, ça veut dire dans le mental, et c'est très bien. Simplement, quand le nœud nord est en cancer, l'idée c'est de se dire mais qu'est-ce que mon cœur veut en fait, qu'est-ce que mes émotions me suggèrent.
Qu'est-ce que ma vulnérabilité me conseille? Voilà. Donc, c'est relié avec un peu ce 3. Je reviendrai après sur le nœud nord en Cancer, mais voilà, déjà c'est intéressant. Alors, sur quasiment toute l'année 2019, nous allons avoir Jupiter dans le signe du Sagittaire. Sans doute vous en avez entendu parler si vous vous intéressez à l'astrologie ou si vous me suivez. Alors, ce Jupiter en Sagittaire, il est vraiment intéressant. On va voir cependant que dans l'année 2019, on a quand même d'importants défis à relever. Et qu'en fait ce Jupiter en Sagittaire va être une aide dans le sens où il va nous apporter une notion d'optimisme, de confiance, de foi, d'ouverture, d'élan, d'expansion, et on va en avoir bien besoin parce qu'il y a également énormément de planètes dans le signe du Capricorne qui nous demandent, je pense qu'on va avoir quand même, on va avoir de quoi bosser. Donc c'est bien, ce Jupiter en Sagittaire va nous faire du bien. Ça veut dire que face aux enjeux qu'on doit relever à un niveau mondial, à un niveau collectif, ce Jupiter en Sagittaire nous aide à garder la confiance, à garder le cœur ouvert, à avoir foi dans un avenir qui serait bon, qui serait lumineux. Cependant, les planètes en Capricorne, donc il y a Saturne, il y a Pluton, il y a le nœud sud, vont nous dire ok, c'est beau tout ça, mais ne sois pas que idéaliste, sois aussi très concret et très dans l'action. Tu n'as plus le temps de juste rêver, il faut vraiment que tu passes à l'action. Donc c'est quand même une année également de concrétisation, hein. On ne va pas pouvoir juste s'enflammer, s'enthousiasmer. L'idée, ça va vraiment être de relever nos manches. Bon, je vais y revenir après. Vous voyez, j'ai trop de choses à vous dire, je ne sais plus par où commencer. Alors, on va déjà s'intéresser à ce Jupiter en Sagittaire. Donc, ce qui est intéressant avec Jupiter, c'est qu'il reste 1 an par signe du zodiaque. Donc là, il est rentré en novembre, je crois, 2018, et il sortira en décembre. Il sortira en décembre 2019 du signe du Sagittaire. Pendant 1 an, pendant l'année où Jupiter est dans son signe, ce signe-là est comme expansé. Il est comme plus fort, on va dire. Donc en 2018, c'était le Scorpion qui était plus fort. Hein, tous les mécanismes de transmutation, d'alchimie intérieure, tout le côté karmique aussi qui a pu remonter, des émotions fortes, etc. Bon, voilà, c'est ce qu'on a eu en 2018, qui n'était pas une année facile du point de vue émotionnel. Peut-être qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais au niveau intérieur, c'était pas très facile. Donc là, en 2019, ce Jupiter en Sagittaire, il est sur carrément autre chose. Il nous dit, mais en fait, toi, c'est quoi tes rêves? C'est quoi ta mission de vie? Qu'est-ce que tu es venu faire? Et si tu vois les choses en grand, ça ressemble à quoi? Parce que, ne l'oublions pas, le Sagittaire et Jupiter, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Il y a quelque chose de voir en grand, il y a le côté expansion illimitée. Donc Jupiter en Sagittaire, il est chez lui et quelque part il nous ouvre les portes, il nous fait passer, monter une marche pour dire non mais là peut-être que tu as vécu ta vie sur un mode, voilà, le mode qui était le tien jusqu'à présent, mais si tu évolues et que tu passes à l'échelon supérieur, ça ressemble à quoi? Donc c'est ça que peut nous proposer ce Jupiter en Sagittaire. Vous pouvez avoir le sentiment d'un coup que des choses qui vous semblaient impossibles vous sont beaucoup plus à portée de main. Ce Jupiter en Sagittaire, il peut ouvrir des portes. Il peut vous dire, mais oui, tu peux le faire, c'est possible. Il peut aussi vous pousser à sortir de votre zone de confort, à oser faire des choses différentes, des choses qu'on n'avait peut-être pas osé faire jusqu'à présent. Donc ça, c'est une influence qui est carrément sympathique. Ce Jupiter en Sagittaire, il va vraiment nous aider quelque part à nous poser la question de notre rôle dans la société, de notre place. Quelle est ma place? Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma vie en grand? Et puis également
je pense que Jupiter en Sagittaire est aussi en lien avec tout ce qui est l'évolution. Il y a vraiment un appel à évoluer, à passer à des caps. Alors ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être professionnellement, amoureusement, ça peut être spirituellement, ça peut être se former, ça peut être à plein de niveaux. Mais ce qui est sûr, c'est que le Sagittaire est un signe, si vous vous souvenez, son symbole est la flèche. Ça veut dire que voilà, vraiment il faut aller de l'avant, il faut s'élancer quelque part. Donc c'est ça qu'on a. On a vraiment cette... comme si on nous prend comme un élastique et on nous jette, en avant. Donc vous pouvez avoir le sentiment que la vie, elle vous propulse dans une direction avec ce Jupiter en Sagittaire. Donc vraiment très intéressant de se poser la question de ce qu'on veut vraiment accomplir dans sa vie, de ce pourquoi on est fait, etc. Si le thème de la mission de vie vous parle, j'ai cru entendre que Lilou Massé sortait un nouveau défi des 100 jours, spécial mission de vie. Je crois que ça va sortir en janvier, donc c'est vraiment parfait avec ce Jupiter en Sagittaire. Voilà, ça peut être une ressource tout à fait intéressante pour commencer cette année 2019. Voilà, alors maintenant ce Jupiter, ah oui, dernière chose, pardon, ce Jupiter en Sagittaire, il peut également ouvrir les portes à tout ce qui est l'étranger, les voyages, les cultures différentes, les langues étrangères, les études supérieures. Ça, c'est toutes les thématiques très sagittaires. Et alors peut-être que ça pourra s'exprimer dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, ce Jupiter, il est quand même pendant une bonne partie de l'année en carré avec Neptune. Or, Neptune, en règle générale, quand il est en carré, Neptune est une planète qui amène une forme de confusion, de brouillard, d'irréalisme. Et c'est vrai que Jupiter, le Sagittaire, ils sont pas vraiment connus pour être très lucides et réalistes. Et c'est un peu le signe des envolées fantastiques, quoi. Donc en même temps, c'est bien, hein, il en faut. Mais c'est vrai que ce carré à Neptune va constamment toute l'année nous dire de rester vissé au réel, hein, que ce soit pas un échappatoire, que ce soit pas une fuite, ses rêves, mais que ce soit plutôt quelque chose qui nous fasse vraiment aller de l'avant dans quelque chose de concret. Parce que des fois, voilà, c'est un petit peu le risque de fuir certaines situations, de s'évader du réel. Voilà, une autre bonne manière d'utiliser ce Neptune, c'est vraiment comment dire, Neptune est en lien avec l'intuition, il est en lien avec la spiritualité, la médiumnité, toutes ces choses-là. Une autre bonne manière d'utiliser ce carré-là, c'est vraiment de déguiser notre intuition, peut-être pour trouver cette fameuse mission de vie, pour trouver notre place. C'est très particulier avec Neptune parce que très souvent, le mental est complètement dans le flou, il ne comprend pas, et il faut que l'intuition prenne le relais. Voilà. Donc ça va être un petit peu aussi, j'imagine, la proposition de ce carré-là. À un autre niveau, un niveau mondial et collectif, on peut avoir le sentiment qu'on a des idéaux, avec toujours une part de flou, une difficulté en fait à mettre en forme certaines choses, et puis peut-être parfois à mal évaluer, être trop utopique, être trop pas assez concret, pas assez terre à terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est le risque à un niveau personnel et à un niveau mondial collectif. En gros, ce carré nous dit toutes les solutions de facilité ne sont pas forcément des bonnes solutions. Si c'est un peu le côté c'est trop beau pour être vrai. Surtout qu'on va voir, il y a un beau petit trio qui nous attend en Capricorne qui lui va nous dire « Ah ouais, t'as des rêves ? Ouais, bah vas-y, remonte tes manches, allez, au boulot. Non mais ça va pas se faire tout seul, qu'est-ce que tu crois ?» Vous voyez un peu, ça va nous parler un tout autre langage. Cependant, c'est très intéressant parce que ce Jupiter en Sagittaire, il vient amener un côté beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste, qui va venir un peu contrebalancer ce trio en Capricorne qui est quand même assez austère. Donc c'est cool, ça s'équilibre plutôt bien. Voilà.
Donc maintenant, on va... donc voilà, première clé ou invitation de ce Jupiter en Sagittaire, c'est quoi pour toi l'étape d'après? C'est quoi pour toi ta vie en grand? C'est quoi pour toi tes rêves? Et en même temps, ne pars pas trop loin quand même. Voilà. Ou en tout cas, veille à ce que ce soit quand même réalisable. Ça, c'est l'étape 1. C'est Jupiter. Donc maintenant, l'autre chose, on va parler de Saturne, qui est donc, voilà, là je l'ai fait dans l'ordre. Hein. Après Jupiter, on a Saturne dans le système solaire. Et donc Saturne en ce moment est dans le signe du Capricorne. Et il n'est pas seul. Il approche en fait de Pluton, qui est également en Capricorne, et du nœud sud en Capricorne. Donc on va avoir pendant toute l'année 2019 une triple conjonction de Saturne, de Pluton et du nœud sud. On va expliquer ensemble qu'est-ce que c'est ces trois planètes. Donc déjà ce qu'il faut quand même voir, c'est que Saturne et Pluton, on ne peut pas vraiment dire que ce soit les planètes les plus cool. Alors, je les aime beaucoup, hein, c'est pas ça, mais ce que je veux dire par là, autant Jupiter est laxiste, autant il est tolérant, il est souple, voilà. Jupiter, il va toujours vous dire, mais oui, mais c'est très bien, mais très bien, formidable. Alors que Saturne et Pluton vont vous dire, non, c'est pas assez, travaille plus, transforme ça. Hein, il y a un côté, dans ces deux planètes, il y a un côté, comment je le dirais, intransigeant. C'est l'énergie du Saturne, par exemple, c'est l'énergie du père. Donc le père, il est fait pour être un pilier, il est fait pour poser une autorité, et il est fait pour que cette autorité ne vacille pas. Donc ça, c'est l'énergie de Saturne. Pluton, c'est également, il y a quelque chose d'intraitable. Donc là, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce trio Saturne-Pluton, le nœud sud, en Capricorne, qui est déjà un signe de terre, qui est un signe aussi assez fort, ça nous met vraiment devant les yeux que pour 2019, on va être invité à passer à l'action. On n'aura pas vraiment le choix, j'ai envie de vous dire. Moi, ça me fait l'effet, en fait, que vous êtes face à... Je sais pas, moi, vous avez quelque chose à réaliser, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire machine arrière, vous ne pouvez pas faire autrement, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de solution de secours, vous devez passer par là. Donc là, c'est ce vers quoi on s'achemine à un niveau collectif, à un niveau mondial et aussi à un niveau personnel. Donc voilà, c'est intéressant parce que forcément, ça va forcément nous faire évoluer. Alors, ça peut être, après il faut voir à un niveau personnel comment on l'utilise, mais par exemple ça peut être ce Saturne avec Pluton, ça peut parler d'importantes transformations. Alors là je parle à un niveau personnel, de transformations dans votre vie que vous voulez mettre en place, peut-être déjà depuis un bon moment, et là comme Saturne, alors les transformations c'est Pluton, et là comme Saturne arrive près de Pluton, Saturne dit ok, alors comment on le fait concrètement? Quelle est la marche à suivre? Comment je m'y prends? Saturne, c'est pas une planète qui est en lien avec les rêves comme Jupiter. C'est pas une planète d'inspiration, c'est une planète d'action. Et d'ailleurs, les deux marchent très très bien ensemble. Hein. Jupiter inspire et Saturne est dans l'action. Donc là, par rapport aux transformations qu'on veut mettre en place, par rapport à des réformes de vie, c'est comme si on nous dit là maintenant c'est par là qu'il faut aller, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est valable à un niveau personnel, c'est valable à un niveau de société. Ça veut dire aussi que là on nous présente très clairement que des changements vont être nécessaires. Ce n'est pas un choix, on n'a pas le choix en fait. Et cette conjonction-là qui va durer au moins jusqu'en 2020-2021 va très clairement nous faire passer un nouveau palier, et ce palier c'est celui de la responsabilité. Saturne c'est ça, hein, c'est la maturité, et le Capricorne c'est pareil, c'est la responsabilité. C'est comme si ça nous dit maintenant tu es pleinement responsable de tes actes. Tu sais que si tu fais ça, tu vas avoir telle conséquence derrière.
il n'y a pas de, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est A plus B égale C. Voilà, point. Donc du coup, c'est une énergie qui va nous demander quelque part d'être responsable, de travailler de plus en plus sur, je dirais, l'intégrité, sur voilà, la compréhension de nos actions et quelles conséquences elles engendrent, en fait, elles entraînent. Voilà, ce Saturne en Capricorne avec Pluton en Capricorne, ce sont également des planètes qui parlent d'une forme, comment le dire? J'allais dire austérité, c'est peut-être pas le bon terme, qui parle d'une forme de prendre conscience de l'importance des choses, prendre soin des choses, prendre soin des ressources. Par exemple, Saturne est une planète qui ne va pas gaspiller, c'est une planète qui est précautionneuse, qui est respectueuse aussi des ressources. Donc là, on rentre dans une phase à un niveau mondial où il est question de prendre soin des ressources. On ne peut plus en fait agir de la même manière, c'est pas possible. Voilà, donc vous m'avez compris. Alors très clairement, ce type de conjonction-là, très souvent, ont plutôt des impacts au niveau sociétal. C'est tellement des énergies très très fortes. Mais bon, cela dit, on va également le ressentir à un niveau personnel. Donc, ce qu'on peut ressentir, c'est par rapport à certaines choses, on n'aura pas le choix. On va devoir passer, on va devoir le faire. On va devoir être responsable quelque part de nos actes. Voilà. C'est également un bon moment pour transformer nos vies, pour réformer, pour modifier des structures de vie, parce que Saturne, c'est aussi les structures, et Pluton, c'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme. Donc transformer des structures de vie, c'est très puissant, c'est une conjonction extrêmement puissante. Dans son positif, c'est vraiment la capacité de faire tomber les immobilismes, que ce soit personnel, je ne sais pas, peut-être ça fait longtemps que vous voulez faire quelque chose mais vous ne le faites pas, ou collectif. Dans le niveau négatif, il y a un côté tellement intransigeant, tellement très cash, que ça peut être violent, ça peut être difficile pour nous, ça peut être dur en fait. Voilà. Donc clairement, plus on prend conscience de sa responsabilité en tant qu'individu sur cette planète, responsable donc de sa vie, de ses relations, responsable de son impact aussi au niveau de la planète, eh bien quelque part plus on joue le jeu de cette conjonction là, plus on met en place aussi certaines réformes de vie, transformation de manière d'être, plus on s'aligne avec cette conjonction. Alors maintenant, ce qui se passe, j'ai pas parlé du nœud sud, vous l'aurez remarqué. Alors, vous avez vu, c'est dense, il y a beaucoup de choses quand même. J'espère que vous êtes fait un petit thé. Alors maintenant, on va parler d'un autre gros morceau qui est le nœud sud. J'en ai pas parlé. Donc le nœud sud va être aligné à Saturne, à Pluton pendant quasiment toute l'année 2019. Or, Saturne et Pluton, ils ont un point commun. Leur point commun, c'est qu'ils parlent tous les deux des mémoires, ils parlent tous les deux du passé karmique, des mémoires que l'on porte, des automatismes de comportement que l'on a. Alors, ce duo-là, le nœud sud sur Pluton, très clairement, ça peut faire remonter, un petit peu comme ce qu'on a eu avec Jupiter en Scorpion, ça peut faire remonter certaines situations où on sent plus fortement que d'habitude des nœuds karmiques. Vous savez, vous sentez, ça vous prend en bide, vous sentez que vraiment c'est lourd, quoi, c'est dense. Alors, hyper intéressante, cette conjonction nœud sud-Pluton, parce que le nœud sud, c'est pas une planète, c'est un point fictif, mais le nœud sud est souvent un point qui propose de fermer, de clôturer, de passer à autre chose. Ce qui souligne encore plus le fait qu'on est vraiment dans un moment de transition, de grande réforme de société et puis de vie personnelle.
Et donc le nœud sud sur Pluton, je pense qu'il nous dit, et si ça serait peut-être le moment de tourner la page, tu crois pas? Ça serait peut-être le moment de libérer enfin cette mémoire. Alors ça veut pas dire que on n'a plus de relation peut-être avec certaines personnes ou qu'on quitte certaines choses. Non, ça veut juste dire qu'on libère la charge karmique par rapport à ces événements, à ces personnes, à ces choses qui nous touchent. C'est vraiment 2019, si on a envie de travailler à un niveau, à ce niveau-là, qui est un peu un niveau spirituel, qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, il n'y a pas de souci. Si ça vous parle, c'est vraiment l'année du nettoyage des mémoires, vraiment. Faut se souvenir que Pluton, c'est l'alchimiste. Son but, c'est que le plomb qu'on a, on le transforme en or. Bah alors bon, très souvent, avant que ce soit en or, on est bien confronté au plomb, quoi. On est bien... voilà. Mais c'est une année pour transformer, mettre en lumière, faire jaillir l'or, pardonner. Le pardon, ça c'est quelque chose d'assez incroyable au niveau des libérations karmiques. Se pardonner, pardonner aux autres, mettre en lumière, tourner une page, passer à autre chose, etc. On peut se dire ça. Si là, si admettons, si je devais mourir demain, est-ce que mes affaires sont en ordre? Est-ce que je peux partir l'âme en paix? Ou alors est-ce qu'il y a encore des rancœurs, des trucs, des machins, qui font que voilà, c'est pas rangé. Est-ce que mes affaires sont en ordre? Ça peut être une bonne question pour guider cette conjonction nœud sud Pluton. Donc très intense. Encore une fois, on est sur une année 2019 où ça s'intensifie sur le travail intérieur. On n'est pas dans des années trop folles, mais c'est extrêmement intéressant, vraiment très intéressant. Et c'est là qu'on comprend que ce Jupiter en Sagittaire, waouh, il va vraiment nous faire du bien. Il va vraiment nous permettre de rester connectés avec là-haut, de rester connectés avec la lumière, avec la joie, avec la confiance, parce qu'on en a besoin et parce que le monde en a besoin. Donc voilà, vous voyez, ça va vraiment super bien s'équilibrer. Alors bien sûr, si vous êtes Capricorne, ou si vous êtes si vous avez des planètes en Capricorne, ou si vous avez des planètes dans des signes cardinaux, ça veut dire en Cancer, en Bélier ou en Balance, vous êtes peut-être plus à un niveau individuel, comment dire, ça vous concernera peut-être plus, vous le sentirez peut-être encore plus fortement. Parce que ces planètes sont directement en aspect avec vos propres planètes de votre thème de naissance. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, on a dit, travailler au changement. Avec Saturne en Capricorne, c'est aussi mettre en place une discipline, mettre en place une structure, prendre soin des ressources, prendre soin de la terre, on va en reparler avec Uranus en taureau. Je pense à ce livre aussi de Pierre Rabhi, La sobriété heureuse. Je pense que là c'est juste l'appellation parfaite pour ce trio Saturne, Pluton, nœud sud en Capricorne. Et c'est très intéressant parce que ça peut peut-être nous montrer que moins c'est mieux. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'austérité, mais c'est pas forcément vrai. Ça peut être vraiment, on diminue, on décroît, mais on gagne en quelque chose d'autre. On gagne en qualité de partage, en qualité de temps, etc. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu d'Uranus. Donc Uranus, planète du changement, c'est vraiment elle qui souvent amène les transformations. Alors avec Pluton, oui, c'est des transformations, mais c'est plus lent, c'est plus intérieur. Uranus, c'est un peu le petit raz-de-marée. Alors Uranus, ça y est, en 2019, il rentre enfin en taureau pour de bon. Parce qu'il est rentré en taureau en mai 2018, mais il a rétrogradé, il est ressorti, etc. Donc là, il sera en taureau. Alors, je crois que j'ai pas noté la date. c'est pas très
c'est pas très professionnel, mais me semble-t-il qu'il sera en taureau vers le mois de mars. Alors je vais vous dire ça. Voilà, il y sera... Bon, je remettrai la date dans les commentaires, excusez-moi. Donc cet Uranus en taureau, il va y rester 7 ans. Et bien à ce moment-là, Uranus, il vient pour amener du changement et il vient le faire dans tous les domaines du taureau. Le premier domaine taureau avant tous les autres, c'est la nature, c'est la terre. Donc là, très clairement, au niveau des enjeux, pas que pour 2019, pour les 7 ans à venir, ce sont des enjeux écologiques. Ça, c'est vraiment majeur. Ça veut dire que ça va être majeur aussi pour un niveau mondial, mais c'est la responsabilité de chacun. Et ce trio en Capricorne, quelque part, il nous met bien les points sur les i en disant mais il y a des choses que tu peux pas continuer à faire. En fait, tu t'aimerais, mais en fait, tu ne vas pas pouvoir. C'est juste pas possible. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est qui peut nous bousculer. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de ne pas être dans le déni, et de ne pas être non plus dans un sentiment que c'est foutu, ou qu'on ne peut rien faire, ou de déprime, mais vraiment de relever nos manches. Parce que cet Uranus en taureau, il parle aussi d'innovation. Il laisse sous-entendre que pendant ces 7 années, il pourrait y avoir des innovations pour la Terre, pour la protection de l'environnement. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense qu'il y a des choses qui vont être découvertes, qui vont nous aider dans cette transition écologique. Voilà. Mais ça, c'est vraiment extrêmement important. Uranus en taureau, quelque part, il nous questionne aussi beaucoup sur notre rapport à l'argent, sur notre rapport aux biens, aux avoirs, sur notre rapport à la nourriture. Alors voilà, il nous questionne sur qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu achètes. Est-ce que l'argent a du pouvoir sur toi, ou c'est toi qui as le pouvoir parce que tu en as, etc., etc. C'est des grandes questions. Donc par exemple, toutes les thématiques autour de l'argent, vous savez, les monnaies locales, les monnaies libres, etc. Je pense que ça va vraiment exploser sous cet Uranus en taureau, les autres manières de consommer, etc. Donc là, voilà. Maintenant, à un niveau personnel, Uranus en taureau nous sort de notre zone de confort. Il peut quelque part nous demander de sortir justement d'un immobilisme, de quelque chose qui nous sécurise, pour être plus innovant, pour être plus créatif et pour aller plus vers une zone de créativité. Voilà. Ça peut bousculer, c'est pas forcément évident. Le taureau est un signe qui, quand quelque chose fonctionne et qu'il aime bien, il aime bien que ça dure longtemps. Il se dit mais pourquoi je changerais? De toute manière ça fonctionne. Et là Uranus lui dit non mais attends, tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Non mais moi je vais pas te laisser t'encrouter comme ça là. Donc Uranus quelque part nous pousse aux fesses. Alors encore une fois, si vous êtes taureau du premier décan, mais si vous êtes également scorpion, lion ou verseau du premier décan, cet Uranus là va plus risque de plus vous concerner. Il sera en aspect avec vos planètes, ou si vous avez des planètes ou l'ascendant entre le premier et le 10e degré de ces signes-là, de ces 4 signes-là. Si vous êtes des 2 autres signes de terre, donc si vous êtes Capricorne et Vierge, vous aurez également l'influence d'Uranus, mais dans quelque chose de peut-être moins challengeant. Vous aurez plutôt le sentiment d'une évolution progressive. Voilà. Mais encore une fois, plus on comprend, quand bien même, alors je sais qu'il y a des aspects qui ont mauvaise réputation en astrologie, mais admettons, quand bien même vous auriez Uranus qui vient bousculer vos planètes, plus vous comprenez cet appel de l'inconnu, cet appel de l'innovation, etc., plus vous allez vers ça, plus ça devient fluide, quoi. Ça devient même amusant, agréable en fait. Vous allez vers une vie qui vous correspond mieux. Donc c'est important. Voilà. Donc maintenant, ah oui alors,
On va parler également de l'axe des nœuds. Donc l'axe des nœuds, c'est vraiment un élément qu'on utilise un petit peu pour comprendre où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qui nous aide à évoluer. Donc c'est basé sur 2 éléments. Vous avez le nœud sud qui représente, on en a un petit peu parlé, les mémoires, des choses qui se ferment, qui s'arrêtent. Et vous avez le nœud nord qui représente les qualités à développer. Donc là, le nœud sud est dans le signe du Capricorne, collé Pluton, collé Saturne, et le nœud nord est en Cancer, en face. Donc très clairement, c'est vrai que ce nœud sud Capricorne, il va nous demander de lâcher toutes nos rigidités, toutes nos... Vous savez, des fois on s'accroche bec et ongles, là on tient quelque chose, on veut contrôler. Voilà, il y a la notion de contrôle. Je me contrôle, je contrôle la situation. Et en fait, c'est le mental qui contrôle parce qu'il a sacrément la trouille, donc il lâche rien. Toutes ces fois, on est tout rigide, tout tendu, intérieurement, extérieurement, physiquement même. Toutes ces fois aussi, on veut dominer, on veut diriger, parce que le Capricorne, dans son côté négatif, je ne dis pas que c'est... si vous êtes Capricorne, peut-être vous ne vous reconnaîtrez pas. Dans l'archétype négatif, il y a le fait de vouloir contrôler, diriger, de vouloir... En fait, le Capricorne, il est relié à l'archétype du sage. Or, le sage, il est à la fois porteur d'une sagesse, mais il peut aussi être extrêmement rigide et avoir du mal à s'ouvrir à d'autres manières de concevoir les choses. Donc, il tient, il lâche rien. Donc là, le nœud sud nous dit, si tu vas un peu dans cette direction-là, si tu tiens, si tu stresses trop, si tu travailles trop, si tu es rigide, non, ça va rien donner. ça va pas t'éclater, quoi. Tu vas te sentir vraiment pas bien et puis les portes vont se fermer. Donc ça va être intéressant pour tout le monde, ça va quelque part nous questionner sur est-ce que je le vois, ce côté Capricorne chez moi, ce côté rigide, ce côté contrôlant, ce côté je sais, moi je sais, etc. Donc pour tout le monde, ça va nous mettre le doigt dessus. Et là, ce qu'on va nous demander en face, c'est d'aller vers le Cancer. Donc c'est passer aussi de l'archétype du sage, du père, à l'archétype de la mère et de quelque chose de beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus féminin, beaucoup plus doux aussi. Donc le nœud nord en Cancer, il va vraiment nous demander d'enlever ces carapaces de contrôle, de toutes ces émotions qu'on a étouffées pendant, je sais pas, peut-être des années. Là, c'est comme si on ouvre les vannes, quoi. Alors peut-être ça va nous faire peur, peut-être ça va nous bouleverser, ça sera peut-être des tsunamis, pourquoi pas, mais quelque chose, je pense que plus on retient en fait, plus on a peur de nos émotions, plus ça devient des tsunamis. Donc l'idée avec ce nœud nord en Cancer, c'est de reprendre un contact doux avec ses émotions et de s'autoriser à ressentir. Oui, je ressens ça, oui, etc., etc. De se remettre en contact aussi avec notre vulnérabilité et avec des valeurs féminines, des valeurs yin, qui sont l'accueil, qui sont la douceur, la tolérance, la gentillesse, qui sont la coopération plutôt qu'en face la direction. Vous voyez, on est vraiment là dans une intégration des valeurs féminines à l'échelle mondiale. Là, c'est important. Ça veut dire aussi qu'on nous demande à chacun d'agir en fonction du cœur et non pas du mental contrôlant. De vraiment contacter en fait, contacter l'enfant intérieur aussi, parce que nos enfants intérieurs, c'est pas eux qui détruisent la planète, c'est pas eux qui sont voilà, qui font du mal, quoi. Il y a une part de candeur et de pureté en chacun de nous, et c'est ça qu'il va falloir aller retrouver avec ce nœud nord en Cancer. Donc on peut s'intéresser à ce signe-là du Cancer, vous pouvez lire dessus, vous pouvez vous intéresser à ça, vous pouvez
dessiner le symbole du cancer si ça vous parle. Et le cancer, il est aussi en lien avec la famille. Famille de cœur, famille de sang. Le fait de, comment dire, le fait de se sentir relié émotionnellement à des êtres qu'on aime. Donc ça va être des thématiques qui vont être importantes aussi. La construction de la famille et aussi la construction d'un cocon. Comment est-ce qu'on se régénère? Comment on se sécurise? Toutes ces questions-là autour de la réassurance, je sais pas si ça se dit comme ça, enfin vous m'avez compris, comment on se rassure personnellement. Tout ça c'est cancer. Donc en gros, ça serait vraiment vraiment bien si on était dans quelque chose de plus doux, un contact plus doux avec nous-mêmes. Un peu comme une maman, vous savez, la maman elle va pas, en tout cas l'archétype de la mère, elle va pas juger, elle va pas critiquer, elle va plutôt protéger, réconforter. Voilà. Donc plus on est là-dedans, plus ça semble nous aider en fait. Et c'est vachement bien parce que, vous voyez, on a quand même donc ce gros amas Capricorne qui est assez dur, qui est assez exigeant. Et quand même, on a Jupiter en Sagittaire qui amène de la lumière. Et on a le cancer qui amène une énergie réconfortante qui nous dit ça va aller, ça va bien se passer. Sois doux avec toi-même dans ces transitions. Voilà. Donc, vous voyez, une année qui est forte, qui est importante. Donc, si vous êtes cancer, vous allez avoir le nœud nord qui va passer sur votre soleil, ou si vous êtes ascendant cancer. Donc, c'est quand même, à ce moment-là, une énergie assez... Ou si vous avez des planètes en cancer, ces planètes vont être, comment dire, il y a comme un nouveau départ, il y a comme quelque chose de nouveau qui se lance en fait, qui démarre. Si vous connaissez votre thème astral, vous pouvez regarder dans quelle maison est le nœud nord, ce qui vous permettra de comprendre dans quel domaine de vie ce renouveau va possiblement se mettre en place. Voilà. Allez, et on finit juste, là vous m'aurez jamais autant entendu parler, on finit simplement sur la période des éclipses. Donc là, ça va commencer très très tôt les éclipses cette année, puisque la première éclipse a lieu le 6 janvier. Donc autant dire qu'on démarre, on démarre fort quoi, direct, bim. Direct, 6 janvier, une petite éclipse de soleil, en même temps qu'Uranus repasse direct, on est bien, voilà. Donc les éclipses, il y en a 2 par année, enfin pas 2 éclipses, 2 périodes d'éclipses. Elles sont toujours par 2. Quand vous en avez une à la nouvelle lune, vous en avez une à la pleine lune après. Donc là, la première période, c'est en janvier. Le 6 et le 21 janvier. Les secondes éclipses seront au mois de juillet, le 2 et 16 juillet. Les éclipses sont des temps de transformation intense. C'est vraiment des moments où on passe un cap, où vraiment ça y est quoi, on passe le level supérieur, on transmute, on nettoie, on purifie et hop quoi, c'est un bon quantique, c'est des propositions de bons quantiques. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est pas toujours facile, par ailleurs des fois ça bouscule. Alors, je vais vous donner les degrés où vont se passer les éclipses. J'en reparlerai dans les vidéos de nouvelle lune. Mais si vous avez des planètes aux alentours ou l'ascendant, ça pourrait peut-être plus vous concerner. Donc la première éclipse a lieu à 15 degrés du Capricorne. C'est le 6 janvier. La seconde éclipse aura lieu à 0 degré elle aura lieu, c'est une éclipse de lune, elle aura lieu à 0 degré du Verseau, non, je vous dis une bêtise, à 0 degré du Lion, mais si vous avez également des planètes à 0 degré du Verseau, vous êtes également concernés. Et puis ensuite, donc au mois de juillet, alors, je vous le fais en direct, vous avez vu, je suis organisée. Ça sera à 10 degrés du Cancer pour la troisième éclipse, et la dernière sera donc le 16 juillet.
elle se passera à 24 degrés du Capricorne. Et si vous avez des planètes en Cancer à 24 degrés, vous êtes également concerné. Voilà. Si c'est votre cas, si vous avez des planètes à environ 5-6 degrés, de ces degrés que je viens de citer, ce sont souvent des années importantes. Vous pouvez avoir des changements importants pour les 6 mois qui suivent l'éclipse. Voilà. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc l'idée, garder ses vibrations élevées, croire en ses rêves, croire en un futur qui est lumineux. Ça, c'est avec Jupiter en Sagittaire. C'est extrêmement important. Élever nos vibrations, trouver notre place sociale, trouver ce qui nous fait vibrer, être inspirant pour les autres, être inspiré. Ça, c'est Jupiter en Sagittaire. Passer concrètement à l'action avec le trio en Capricorne. Être complètement responsable de sa vie. Arrêtez de croire que c'est la faute du compagnon, des parents, de l'éducation, du karma, je ne sais pas, du gouvernement. Prendre la responsabilité à 100% de sa vie, ça c'est vraiment le message du Capricorne, c'est très important. Ce qui veut pas dire, ça ne veut pas dire que les autres ne font pas des choses qui nous blessent, hein, c'est tout à fait possible, mais chercher à transformer l'extérieur, il faut que ça commence par le dedans. Voilà, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Purification des mémoires, transmutation alchimique des mémoires karmiques avec Pluton nœud sud, travail pour la terre, innovation pour la terre, transformation des modes de consommation, des modes de relation à la terre avec Uranus en taureau. Et puis cultiver la douceur, cultiver la fragilité, cultiver l'empathie, lâcher ces carapaces de contrôle, lâcher ce mental qui a tout compris mais qui n'a rien compris, c'est valable pour tout le monde. Suivre son cœur et pas sa tête. D'ailleurs, je regardais dernièrement un documentaire qui disait, peut-être vous connaissez, mais qu'il y a vraiment un cerveau dans le cœur et que le cœur, c'est avant le cerveau ce qu'il va se passer. Le cœur est plus intuitif et plus rapide que le cerveau. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Bon, bah voilà un petit peu pour cette année 2019. J'espère que ça va vous donner quelques pistes, quelques clés. Tout ça, on le revisitera au cours de l'année. Je fais des vidéos tous les 15 jours, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Donc tous ces acteurs-là, on va les retrouver. On verra comment ça s'exprime. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube. J'ai aussi une page Facebook où j'écris, je mets des petits mots, etc. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et il me reste à vous souhaiter une magnifique année 2019 avec plein de nouveaux projets, plein d'élan, plein de flèches à lancer et la persévérance pour réaliser tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie tellement pour tous vos commentaires que je lis, mais vous me gâtez à chaque vidéo, c'est incroyable tout ce que vous m'envoyez en amour, en lumière. Merci. Je vous embrasse très fort. À tout bientôt. On se retrouve en 2019.